Yo tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou. Alors, je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, je fais un petit point de ce qui est à venir sur la chaîne. Euh, et vous allez voir, je vais essayer d'un petit peu varier le contenu. Euh, donc, vous l'avez vu, cette année en 2020, j'ai privilégié et de loin les adaptations des épisodes de la série avec les mid-close. Alors, ça va continuer, mais sous une autre forme. Enfin, je vais y venir dans un instant. Tout d'abord, parlons un petit peu de ce qui va varier, de ce qui va un petit peu changer, puisque comme vous l'avez vu récemment, j'ai fait une vidéo qui n'avait rien à voir avec Senseiya, et qui était en plus de la review, chose que je n'avais jamais faite sur la vidéo, sur la chaîne, pardon. Il y en aura de temps en temps, alors je vous explique. Je ne ferai que des reviews sur les figurines NECA, tel que ce fut le cas avec Marty et Biff, de Retour vers le futur donc. Vous me direz, mais pourquoi pas du Senseiya? Alors pour deux raisons. Tout d'abord, même si Senseiya est clairement ma série préférée, ma franchise de cœur et tout ce que vous voulez, et que c'est pas à remettre en jeu, j'ai envie de voir un petit peu autre chose. Même si la chaîne s'appelle Le Pauvre Fou et que c'est une allusion directe à l'univers en VF de Senseiya, cette chaîne a quand même pour vocation de s'ouvrir un petit peu, d'avoir des satellites. Senseiya restera, je vous rassure, puisque je sais que la plupart d'entre vous qui me regardez êtes vous-même des amoureux de la série, on partage cette passion et on va continuer de le partager, dans le sens où ça restera le sujet premier de la chaîne. Sauf peut-être au mois de décembre, exception, je m'explique, mais sinon voilà, je veux dire, en 2021, mon objectif en gros est qu'une vidéo sur deux traite de Senseiya. En gros, hein, peut-être parfois ce sera 2 sur 3, peut-être que parfois il y en aura 2 d'affilée qui n'en parleront pas, mais bon voilà, vous m'avez compris. Ici au mois de décembre, je pense, je dis bien je pense, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas totalement sûr, je pense que ce sera plus la review qui va prendre le pas. Mais je vois que je me perds un peu en conjoncture. J'étais en train de vous expliquer pourquoi je ne ferai pas de review Senseiya. La première raison, je l'ai dite, c'est parce que j'ai envie d'un petit peu varier mon contenu. Et la deuxième raison, c'est tout simplement que certains d'entre vous sont youtubeurs et le font déjà à un excellent niveau, je veux dire. Regardez les vidéos de CNS, de MiTrader, de Universeiya ou d'autres. Vous faites, les gars, un excellent taf. J'adore vous regarder. Et voilà, je ne le ferai jamais aussi bien que vous. Et j'estime que vous êtes déjà suffisamment nombreux en qualité et en quantité que pour encore en rajouter une couche. Tout est dit. Et en plus, je m'en sens pas capable. Parce que une des nombreuses raisons pour lesquelles je vous admire, les gars, c'est comment vous faites pour parvenir à monter une mid-close alors que vous avez la caméra qui se met dans votre chemin, entre vos mains et vous, quoi. Enfin, moi, j'ai déjà toutes les peines du monde à monter une mid-close bien confortablement, sans caméra ni rien. Bref, voilà. Donc, je ne ferai pas de review de figurines Senseiya. Alors pourquoi NECA? Tout simplement parce que je suis plutôt bon client de la marque, du fait des franchises avec lesquelles elle est liée, je vais dire. Excusez-moi pour l'hésitation. Mais oui, c'est une vidéo sans filtre. J'ai décidé de ne pas faire de coupe, j'espère que je vais tenir parole, mais j'ai envie d'être le plus spontané et naturel possible. D'ailleurs, je pense que vous l'avez vu, j'ai rien préparé. Pourtant, je suis quelqu'un de très méthodique. Je laisse rien au hasard, je suis très nul pour improviser, mais là j'avais envie, voilà. Je vous parle aussi un peu à cœur ouvert d'ailleurs. Donc oui, NECA en fait ce serait essentiellement les Tortues Ninja, Retour vers le futur comme vous l'avez vu, et un petit peu Terminator. Donc des licences liées au cinéma au sens traditionnel du terme, au film. Je pourrais faire aussi par exemple les figures de Dragon Ball, mais en review donc, mais je ne pense pas que je vais le faire, je vous explique la nuance. Par exemple, j'ai remarqué que grand nombre d'entre vous achètent au Japon. Et donc par exemple, quand on annonce une figurine pour le mois, on va dire le mois de novembre, date japonaise toujours, une partie d'entre vous l'auront au mois de novembre. Moi j'achète chez Funky Shop, la boutique dont je vais mettre le lien ici-dessous dans la description, la boutique que je vous recommande pour ceux qui acceptent l'idée d'acheter en européen et donc d'attendre un petit peu. Mais justement, cette attente, voilà, il va se passer 2 mois avant que nous, francophones, on ait la figurine.
Du coup, faire une review d'une figurine japonaise, ça n'a plus vraiment de sens, car le but pour moi est d'épouser l'actualité, pardon. Et donc d'être réactif et de vous proposer une review la plus complète possible, où vous allez pouvoir vous faire une idée du contenu, de la qualité de la figurine, etc. Et ensuite, vous dire est-ce que je pourrais l'acheter ou non. C'est une petite vitrine qu'on fait, je pense, quand on fait des reviews. Entre autres, bien sûr. D'ailleurs, certains d'entre vous me l'ont dit dans les commentaires de la review que j'ai faite sur Marty et Biff. Ah, ben voilà, tu m'as décidé à l'acheter ou pas. Je peux me faire une idée maintenant grâce à ta review. Je n'achèterai pas un chat dans un sac. Et je vous remercie d'ailleurs pour vos commentaires. Ce genre de commentaires fait très plaisir. Je me dis qu'au moins j'ai pu apporter quelque chose. Donc voilà, avec les figurines japonaises, des mangas, etc., je serai toujours en retard. La moitié d'entre vous au moins auront déjà la figurine chez eux, donc pour moi c'est un peu... j'arriverai 3 ans après la guerre. Par contre, je me trompe peut-être, mais pour ce qui est des figurines américaines, c'est pas vraiment le cas. J'ai l'impression que là tout le monde attend patiemment la version française. Enfin, même si je ne pense pas qu'il y ait de version américaine et japonaise, mais les livraisons en France donc. Et du coup, je pense être surfer plutôt avec l'actu. Bon, il faut le temps de faire la vidéo, donc en gros, elle sortira une semaine après qu'on l'ait réceptionnée. En gros. Donc voilà. Et puis je pense que la part manga est déjà suffisamment bien représentée, rien qu'avec Senseiya sur ma chaîne. Maintenant, rien ne dit que je ne ferai pas un jour une petite vidéo Dragon Ball, peut-être en stop motion, je sais pas, rien de prévu, rien de très précis à ce niveau-là. Mais alors pourquoi le mois de décembre risque d'être essentiellement un mois de review sur ma chaîne? Eh bien tout simplement parce que les précommandes que j'ai faites chez Funky Shop devraient tomber au mois de décembre, et plusieurs en plus. C'est le hasard, c'est un pur hasard. Je vais peut-être devoir en faire 2-3 coups sur coup pour essayer d'épouser l'actualité. Donc si j'en reçois 3, la même semaine, je vais peut-être en publier 3 sur quelques jours de temps. Voilà. Alors, j'aimerais quand même bien qu'une vidéo Senseiya sorte au mois de décembre. J'en ai 2 qui sont en préparation. Et ce seront 2 documentaires. Je vais y venir au mid-close. Rassurez-vous, ça va venir. Je vais en parler. Mais donc, les vidéos qui sont donc des documentaires, je dis documentaires pour différencier de la face caméra. Là, je fais de la face caméra. J'estime que ce n'est pas vraiment à proprement parler ce qu'on entend par documentaire pour YouTube. Pour moi, un documentaire, c'est quand la voix est en off et que vous n'avez que de l'image de documentation qui défile sous vos yeux. Voilà. Donc 2 documentaires sur Senseiya. Celui que je vais donc très probablement, malgré tout, je pense, caser au mois de décembre, selon le lot de review que j'aurai. Je vais m'arranger pour sortir une vidéo par semaine. Voilà, je vais tenir ce rythme jusqu'à la fin de l'année. D'ailleurs, ça fait déjà 2-3 semaines, à moi peut-être que c'est le cas. Je pense que depuis ma vidéo sur Bandai, que vous êtes nombreux à avoir plébiscité, je vous en remercie encore d'ailleurs. Je pense que depuis ce moment-là, je tiens le rythme d'une par semaine. Désolé si je ne sais pas aller plus vite, entre guillemets. J'aimerais pouvoir être plus productif, mais voilà, bon, vous le savez, ça prend du temps et on fait pas toujours, on fait un peu comme on peut. Mais voilà, d'ici la fin de l'année, ce sera le cas. Et j'aimerais bien d'ailleurs qu'il n'y ait pas non plus que des reviews de figurines. Et donc, il y aura une vidéo sur Senseiya qui va traiter... Allez, j'ai envie de vous garder la surprise, pardon. Elle va traiter d'une manière générale de la série. Sous un certain angle, je ne vais pas faire une analyse complète et globale de la série en disant quels sont les points forts et les points faibles. Je ne ferai jamais ça d'ailleurs, j'en vois pas l'intérêt, je veux dire, ça a déjà été fait maintes fois, que ce soit au travers de vidéos très bien faites, comme la chaîne Nébulaire par exemple, c'est pas exactement ce qu'il fait, mais bon, vous le connaissez forcément tous, c'est un peu dans l'idée. Et puis nous, à travers nos commentaires, combien de fois on n'a pas relaté les 1001 qualités et vertus de cette magnifique série, et les points faibles aussi, voilà, donc non, ça sera pas ça. Mais voilà, une vidéo qui va parler d'un peu tous les arcs, si j'ai envie de dire, des Galaxian Wars jusqu'à Hades. Voilà, je vous garde la surprise. Donc celle-là, normalement en décembre, je la publie. Et une autre, bon là je dis la thématique, mais je vous dis pas en quoi, Asgard, voilà. Une vidéo qui va être 100% consacrée à Asgard. Maintenant, sous quel angle, ça vous verrez, j'ai pas envie de trop en dire non plus. Celle-là, à mon avis, ce sera plutôt pour janvier. Fin janvier, début février ou plus tard. Et alors pour décembre, je pense que c'est tout, je n'ai rien prévu d'autre. Non, voilà, on a fait le tour. Venons-en à ce que vous attendez tous, je pense.
les adaptations des figurines, ce que vous avez vu en très grande majorité sur la chaîne en 2020. Alors, tout d'abord, des prises de liberté narrative comme j'ai fait avec le What If de Saga, qui est une uchronie pure et dure, ou alors ce que j'ai sorti ici tout récemment sur Casa. Des uchronies sur Saga, honnêtement, je ne pense pas que j'en ferai. Enfin, des uchronies tout court même. Genre des épisodes complets, entre guillemets, de 3, 4, 5 minutes. Je dis complet, entre guillemets, vis-à-vis du format de la chaîne. Hein. Je ne ferai jamais des épisodes de 20 minutes en adaptation mid-close. Non, ça, je ne pense pas. Et j'avoue, en fait, c'est vraiment le boulot de dingue. Dans un sens, c'est pire que d'adapter un épisode parce que, en tout cas pour la bande-son, la raison, c'est qu'il faut totalement réinventer la bande-son, aller piocher bien sûr dans ce qui existe, puisque vous l'avez entendu dans les épisodes de Saga, c'était malgré tout la bande-son de la série, mais il faut aller retrouver les passages où les personnages disent des trucs avec une telle émotion qui pourrait coller à ce que vous voulez leur faire dire, etc., etc. Écrire les textes de A à Z, c'est de la pure écriture. Je dis pas, j'adore ça, mais c'est terriblement fastidieux. Par moments, j'avoue, j'ai un petit peu fait du recyclage, vous avez dû vous en rendre compte. Donc voilà. Bon, le petit délire Casa, le Casa Was Up, ça oui, peut-être, si j'ai une idée qui me vient. D'ailleurs, pour vous dire, ça m'est venu très spontanément. Je regardais la télé avec ma compagne il y a quelques jours. Et puis, non, je n'ai même pas revu la pub Budweiser, mais à un moment donné, il y a un personnage dans le film qu'on regardait qui a, je sais plus ce qu'il a dit, mais il a dit un truc du style Asa, je sais plus comment il a formulé ça, mais Asa, ça m'a fait simultanément penser à Casa, hein, la fameuse mid-close qu'on est nombreux à attendre, et le WhatsApp, le fameux WhatsApp de Budweiser. Et direct m'est venu, c'est magique, ça m'est venu comme ça, où je me suis dit, tiens, ce serait amusant de mettre en scène les Marinas qui pleurent leur ami Lumnad qui manque à l'appel, quoi, voilà. Donc, je sais pas, c'est des idées qui me viennent spontanément, je ne l'ai pas préparé, je ne me suis pas dit, bon, maintenant, il faut que je fasse un truc sur Casa, il faut absolument que je trouve une idée pour réclamer de façon parodique la figurine. Non, absolument pas. Je n'avais jamais prévu de faire ça, ça a été vraiment improvisé, pardon. Et en 2 jours, ça a pu être fait, tournage, montage, vous vous en doutez, c'est une vidéo d'1 minute, c'est pas excessivement long. Donc je peux pas vous promettre que ça va se reproduire, je peux pas forcer l'inspiration, mais j'hésiterai pas, clairement, que ce soit avec Marina, Asgard, Gold, peu importe. Si je peux rajouter une petite vidéo comme ça pas prévue au programme, je me ferai un plaisir, parce que vous l'avez vu, l'humour est une des lignes de mon cahier des charges, hein. Vous l'avez vu, même dans les épisodes du Sanctuaire ou les Black Saints, où là c'est plutôt sérieux. Je peux pas m'empêcher de rajouter ma petite touche. De toute façon, je pars toujours du principe que quand on fait un remake, même s'il faut être fidèle avant tout, si c'est pour vraiment faire une copie conforme à 100%, ça m'intéresse pas non plus. J'aime bien prendre quelques libertés. Et c'est l'occasion justement d'amorcer la suite. Legal Action Wars. À pas mal d'entre vous, j'en ai déjà parlé dans les commentaires des dernières vidéos sur les Black Saints. Je pense que c'est devenu un secret de Polichinelle, vous le savez. En même temps, je l'avais annoncé, je pense, dans le making-of du Sanctuaire au mois de juin dernier. Legal Action Wars, je vais les adapter. Et c'est le dernier arc. Ouais, désolé. C'est le dernier arc que je vais adapter, je veux dire, à 100%. Et donc de manière relativement fidèle. Où oui, sans surprise, vous reverrez le combat de Jabu contre Ban, Seiya Shiryu, etc. Jusqu'à l'arrivée du Diki. Alors attention, je préfère prévenir tout de suite, je n'ai pas les Phénix noirs. J'avais les Black Saints, je suis obligé de parler au passé car oui, je les ai revendus. Et oui, les Black Saints que vous regardiez encore il y a quelques jours sur ma chaîne, je ne les ai plus. Voilà, j'ai fait plaisir à quelqu'un que je salue d'ailleurs au passage. Sans quoi, j'avais imaginé dans un premier temps, à l'époque, que les Black Saints pourraient jouer le rôle des Phénix noirs. Bon, ça aurait été une liberté de prise, mais peu importe, voilà, on n'en est plus là. Donc Iki va débarquer, il y aura le truc AXA avec la chaîne de Sean, oh mon frère, qu'est-ce qui t'arrive, etc. Je vais tous vous buter, et puis ça va s'arrêter là, ça va être... Je vous préviens, ça va être un peu net, mais voilà, je n'ai pas de quoi faire la suite. Mais donc le tournoi en lui-même sera représenté. Maintenant, je préfère aussi vous prévenir, je vous l'ai dit, j'aime ajouter une touche personnelle, et là, elle va être exacerbée, la touche personnelle. Je vais rester fidèle au contenu, mais ça, j'ai pas envie de vous le dire, c'est une surprise.
Voilà. Je ne m'amuserais pas si je faisais des clones de la série pure et dure. Vous l'avez vu avec le Sanctuaire, avec le petit côté western, avec le côté des gangsters à la Tarantino dans les Black Saints. Et ben de nouveau, il va y avoir un truc comme ça avec les Galaxian Wars, de totalement différent. Voilà, je pense que j'en ai dit assez. Alors il y aura, je sais pas encore, 4 ou 5 épisodes. Je vais faire en sorte à ce qu'ils durent plus ou moins 5 minutes chacun, car je me suis rendu compte que les Black Saints, là au milieu, avec Yoga, je crois, Andromède, c'était des épisodes de 2 minutes et demie, 3 minutes. C'est vrai que c'est un peu court. Donc je préfère ne faire que 4 épisodes au lieu de 6 ou 7, mais qui durent quand même à peu près 5 minutes. Rester dans la tape habituelle, je veux dire. Euh, donc voilà, ça va être très... Le côté humour sera davantage présent. Il y aura... vraiment, je vais m'investir encore un petit peu plus que dans les précédents arcs. Il y aura une prise de risque un petit peu plus haute sur le curseur, sur le baromètre du risque. Je veux dire, Sanctuaire, on était à 1, Black Saints, allez, avec le générique d'intro de PACEX, on était à 2, allez, là on va monter quand même à 4. Mais ce que vous avez vu à la télé, les phases essentielles, comme pour parler en sport, vous les aurez. Maintenant, je suis désolé, on va aborder la partie un peu moins joyeuse de la vidéo, concernant Asgard et les Marinas. Alors, je ne sais pas par où commencer, vous le voyez, je change de... Mon faciès a changé d'un coup. Bon, déjà dans le making-of au mois de juin, je vous avais dit que les Marinas, il n'y aurait pas tout. Donc je ne me suis pas trop mouillé, je ne me suis pas engagé. Bon, je confirme, il n'y aura pas tout. Même si, depuis lors, j'ai étoffé ma collection et à part forcément Casa, ben, j'ai tous les... excusez-moi, j'ai tous les Marinas. Je n'ai pas les bronzes en armure de gold et je n'ai plus envie d'investir de l'argent là-dedans et de payer... surtout que je suis anti-spéculation, vous l'avez vu dans ma vidéo sur Bandai. J'irai pas payer des 200 euros, même 150, j'ai pas envie. Juste pour faire 2-3 prises de vue d'un épisode et puis c'est tout. Non. Auquel cas, s'il le faut, je fais un artifice où on montre leur armure pardon, qui brille avec une aura dorée autour d'eux et voilà. Ça passera comme ça. Mais bon, le souci n'est pas là. Et là, ça va valoir pour Asgard aussi. Je vais y venir. Je vais d'abord vous dire pourquoi Asgard, c'est pas que je me rétracte. Asgard, je vous avais dit que je ferais plus ou moins tous les combats. J'avais pas dit tout, si je me souviens bien dans la vidéo. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, j'avais encore un peu d'espoir que la Gami X suive. Maintenant, je commence à y aller sur la pointe des pieds. On l'a vu, les dernières sorties, c'est que des revivals. Donc, à mon avis, oui, ils sortiront, mais sur du tellement long terme que si je veux vraiment être exhaustif, je vais devoir utiliser les classiques. Et le souci des classiques, c'est que autant avec Alberic ça passerait encore, autant avec Mime ça n'ira pas. Et je ne peux pas concevoir un combat où Sean est plus grand que Mime. Vous allez me dire, je chipote, mais voilà. Il y a le souci des dioramas, voilà, je n'ai plus de place chez moi pour concevoir de nouveaux dioramas, puis ça demande un certain coût forcément pour acheter le matériel et tout. Voilà, je suis incapable de faire un cercueil d'améthyste, donc par exemple le combat contre Alberic, je préfère vous le dire, je pense pas que je vais pouvoir le faire. Ou alors je vais devoir trouver un plan B, j'ai pas encore réfléchi. Parce que lui, c'est vrai qu'au niveau taille, il a l'air d'être plutôt chétif, donc ça irait encore. Voilà, je sais pas encore où je vais aller, mais maintenant, malheureusement, et ça, au mois de juin, j'en avais pas encore pris conscience. Là, c'est vraiment le gros point noir de la vidéo. Désolé de terminer là-dessus, mais voilà, j'ai fini par déplorer avec le temps que ça abîme les mid-close. C'est vrai que quand j'ai fait le making-of, à part un bronze ou deux, je me suis dit, bon, bah, c'est juste pas de bol, ça arrive. Mais en fait, non. Que ce soit les Bronze Revival ou les Gold, beaucoup ont souffert de mes tournages pour différentes raisons. Même si je vous disais non, dans les commentaires tout va bien, bah en fait je me rends compte avec le recul et en observant mieux, ça fait des dégâts, ça abîme les armures, ça les écaille, il y a des pertes de peinture, dû à quoi? Aux chutes. Alors vous me direz c'est de ma faute, oui, mais voilà. Oui, c'est sans doute évitable. Peut-être que je ne soigne pas assez bien le posing, la stabilité des pieds, etc. Mais au bout de plusieurs heures, de plusieurs jours, à toujours faire 1001 posing pour les stop motion, etc. Il y a des moments où la tension se relâche, c'est inévitable. Forcément, quand on change de posing pour nos vitrines, je veux dire, quand c'est juste pour le plaisir d'admirer la mid-close, quand on ne va pas la mettre en scène comme ça,
et lui faire prendre mille et une pauses sur une même journée, bah ça va. On sait focaliser son attention, le temps de faire un posing, changer un visage, une main, puis on la remet dans sa vitrine et c'est bon. Quand on fait des vidéos comme je fais, voilà, je constate que ça arrive trop souvent. D'ailleurs, regardez sur la vidéo de Casa. Voilà, c'est une vidéo d'1 minute 15. Le tournage n'a duré qu'un après-midi, pardon, c'est tout. Forcément, hein, c'est plus court. Il a quand même fallu qu'Isaac se pète la gueule. J'ai vérifié, ça va, il a rien. Mais voilà, ce genre de choses, je sais pas si je vous l'avais dit au making-of du Sanctuaire, Saga et chacun ont fait une chute d'1,50 m. Parce que le diorama avec la statue d'Athéna, il est en hauteur. Et si vous vous souvenez, il y a beaucoup de personnages sur le grand final, tous les golds, tous les bronzes, tout le monde est autour de Saga, donc ça fait du beau monde. Ça fait beaucoup de monde sur le diorama et chacun était au bord. Saga, il était plus que jamais manipulé. Tous les deux, le même jour, la guigne, ils se sont cassés la gueule 1,50 m. Ça a fait des dégâts, je vais vous montrer dans quelques instants sur Saga. Je vais vous montrer 4 figurines pour que vous preniez bien conscience du résultat. Alors forcément, oui, mais oui, je kiffe plus que tout, je vous l'ai dit, je vous mens pas, je kiffe plus que tout faire ce genre de vidéo. Mais il y a le collectionneur qui réfléchit un peu aussi. Après, une fois que ces vidéos-là sont faites, il y a des personnages qui vont reposer peut-être pour de bon. Sur du long terme, je ferai des vidéos de ce style, mais il y a peut-être des personnages que je ne réutiliserai plus. Mais après, si c'est pour les exposer avec une grosse égratignure sur leur poitrail, ça fait mal. Alors, j'ai pu en retrouver quelques-uns à bon prix. Oui, je me suis fait une petite folie ou deux avec le lion, les gémeaux. Voilà, mais je pourrais pas le faire avec tous, parce que ça coûte forcément. Il y en a même un, je l'ai repris en pirate. Mais bon, les gold en version pirate, ce sont des imitations parfaites, j'ai envie de dire. Au niveau des armures, en tout cas, avec ceux de Bandai. Bref, voilà, j'en ai marre de niquer mes figurines, quoi. Donc je vais essayer de trouver un compromis, parce que je ne vous lâcherai pas, je ne vous abandonnerai pas. Il y aura toujours de l'adaptation de mid-close. Alors pour les Galaxian Wars, je vais y aller à fond. Je vais utiliser les bronzes qui sont déjà foutus. tous les 5, ils sont... mes Revival ne valent plus rien. Ils seraient invendables, si vous voulez. Ils sont plus du tout comme neufs. Donc autant y aller à fond avec eux. Les bronzes mineurs, ils vont peu se combattre quand même. Donc je prends un minimum de risque avec eux. Mais pour Asgard et Poséidon, là, je les ai pas en double. Les figurines valent beaucoup plus cher. Et les Marinas, vous le savez, elles deviennent vite très rares et hors de prix. Donc, reproduire tous les épisodes, même si j'ai les IX Siegfried, je pourrais tout faire. Hagen, voilà. Même Thor, hein, il est tellement bien fait. De toute façon, il est tellement grand que ça passerait comme une lettre à la poste face à ces en IX. Alors oui, je vais faire un petit peu de tous les combats. Mais essayer de reproduire toute la trame, tout le fil rouge, comme j'ai toujours fait, je ne m'y risque plus. Vous allez me dire, oui mais c'est con, même sur 30 secondes, tu pourrais... Oui, un accident pourrait toujours arriver, mais il y a moins de risques qu'il arrive sur 30 secondes que sur 5 minutes de vidéo. 30 secondes, c'est une image, hein, je vous rassure. Alors, je ne pense pas que je vais faire une vidéo d'1 minute sur Hagen, 1 minute sur Siegfried, non. Je pense que je vais faire... Je ne sais pas encore exactement, peut-être 2-3 vidéos maximum sur Asgard, idem sur les Marinas. Et je vais peut-être me concentrer sur 1 ou 2 séquences qui ont marqué les esprits. Bien souvent, le coup final, par exemple, c'est souvent le passage le plus marquant dans un épisode, dans un combat, forcément. Peut-être pas, peut-être un autre passage marquant d'un combat. Il faut que j'y réfléchisse encore. Voilà, contre Krishna, allez, je vous lance ça comme ça, j'improvise. Peut-être que je vais faire le passage où Shiryu développe l'Excalibur de Shura. Ça me permettrait, je sais que ça fera plaisir à quelqu'un, ça me permettrait de réutiliser encore une fois la figurine de Shura, mais sans la mettre à mal, puisqu'il ne fait pas grand-chose, mais ça fera un beau visuel avec le gold en fond, Shiryu et puis Krishna. Faire ce passage-là, c'est pas le passage final du combat du tout, mais voilà. Donc, faire 1 ou 2 scènes cultes, les faire à fond, mais ne pas faire tout le combat. Voilà, faire un compromis entre les risques encourus et votre plaisir à vous, et aussi mon plaisir à moi de tourner. Donc ce sera plus aussi exhaustif, les arcs ne seront pas complets, pour les raisons aussi que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est pas que pour de la sécurité, c'est qu'il y a des trucs, voilà. Pour les jumeaux, Sid, on va avoir Sid, Bud, je sais pas, mais j'ai absolument pas de diorama. Oui, j'ai le temple des Gold, mais ça colle pas, c'est pas le même genre, du tout le même genre de temple que le palais d'Ilda, on est d'accord. Alors je sais que mes décors sont des adaptations plus ou moins de ce qu'on voit dans l'animé, ça n'a jamais été une copie parfaite. Vous l'avez vu, les Black Saints, c'est vrai, j'ai pris des libertés, mais
Voilà, j'aurais pas envie de bêtement réutiliser le temple d'un gold. Surtout qu'il faut le détruire à un moment donné pour que ce soit crédible, hein. Il est enneigé aussi. Enfin bref, voilà, vous avez compris. Donc voilà, il y aura un petit peu d'Asgard, un petit peu du Marinas, mais moins qu'espéré et imaginé à l'origine. Je pense que j'ai fait le tour. Je suis désolé si je suis long. Il y aura une vidéo par mois en termes d'adaptation mid-close à partir de l'année prochaine. Et à côté, il y aura toujours... Peut-être pas, je ne vais pas tenir le rythme d'une vidéo par semaine éternellement, hein. Je pense que je vais revenir à du 2 vidéos par mois comme j'ai toujours fait depuis que la chaîne existe. Euh, voilà, ce sera entrecoupé avec des documentaires sur Senseiya, des reviews de figurines NECA donc, ou d'autres petites vidéos un peu plus improvisées comme on a eu avec Kaza. Voilà, donc je vais aller vous montrer un petit peu les dégâts, que vous preniez conscience visuellement de ce qui arrive. Et voilà, sinon je pense que j'ai tout dit. Je tiens à vous remercier pour votre éternelle fidélité, à tous les nouveaux qui débarquent régulièrement sur la chaîne. Merci aux fans de Senseiya de s'intéresser à ce que je fais d'autres aussi. Vous êtes quand même nombreux à avoir réagi à la vidéo sur Marty et Biff, donc la review. Parce que voilà, je sais que c'est pas forcément votre kiff à la base, mais vous avez une ouverture d'esprit, vous êtes curieux de voir ce que je fais. Et tant mieux si vous aimez aussi, c'est génial, on pourra partager un peu d'autres trucs, car l'échange reste hyper important pour moi. Si j'aimais pas communiquer, je ferais pas de chaîne YouTube tout simplement. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai fait, et partager ce que j'aime faire forcément, etc. Donc en plus on a dépassé les 500 il y a pas longtemps, donc je tiens à vous le dire de vive voix, encore merci à vous. Pour tout le soutien que vous m'apportez, vos likes, vos commentaires, vos partages, le fait d'être là encore et toujours à chaque vidéo. Je sais, ça fait cliché, ça fait cérémonie d'Oscar, j'ai reçu un prix. Dans l'absolu, c'est pas grand chose, mais pour moi, voilà, ça veut déjà dire. C'est déjà un cap de franchi, c'est très épanouissant et ça donne envie d'aller d'avant, de grandir encore. Et promis, si jamais un jour on arrive aux 1000, là je fais quelque chose de spécial. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo spéciale pour dire merci pour les 500. Voilà, je suis gourmand, j'ai pas envie de me dire que c'est un aboutissement en soi. J'ai envie qu'on continue d'avancer ensemble et pour ça je vous fais confiance. Et s'il y a des nouveaux qui débarquent, ben je vous remercie. Alors voilà, dites-moi dans les commentaires vos impressions. Si vous êtes intéressé de suivre l'aventure des reviews par exemple, ou si les documentaires ça pourrait vous parler. Pour vous donner une petite idée, sur la chaîne j'en ai déjà fait, hein. Le Grand Pop qui était moitié face caméra, moitié gros documentaire, le cas du Grand Pop, vous allez voir avec... revoyez l'historique de ma chaîne, c'était il y a à peu près un an. Ou alors j'ai fait un truc sur Masami Kurumada au début que ma chaîne commençait à parler de Senseiya. Donc ça va être des trucs plutôt dans ce style-là. Voilà, donc je vous montre un petit peu les petites catastrophes et je vous dis à très vite donc pour de nouvelles vidéos. Alors je ne sais pas quand je vais publier la vidéo au moment où je la tourne, donc j'ai envie de dire que la prochaine vidéo ce sera, j'imagine, une review ou peut-être la vidéo dont je tais un peu le sujet, mais qui va parler de la série dans sa globalité. Voilà, merci encore, prenez soin de vous et bonne fête de fin d'année si vous avez l'occasion de les faire dans une certaine mesure. Forcément c'est bien, Belgique comme France, on est un peu tous dans le même combat. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao les amis.